22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Philippe Wechter, chef économiste chez Natixis. Bonsoir Philippe Wechter. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Natixis. On est en ligne ce soir avec vous sur Europe 1 pour parler du chiffre du chômage qui est tombé pour le mois de juillet. C'est une baisse en France, nettement, si on regarde ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, moins 4 points. Il est également en recul, si on prend cette fois toutes les catégories, un recul moins fort, mais un recul quand même de moins 0,7. On est d'accord Philippe Wechter, c'est une baisse en trompe-l'œil. Depuis le mois de mai, on assiste à un rééquilibrage, c'est-à-dire que les gens retrouvent progressivement des petits boulots, et donc ces catégories de gens qui sont à la recherche d'un emploi mais qui travaillent un petit peu se regarnissent. En revanche, les gens qui sont sans emploi et qui n'en cherchent pas et qui ne travaillent pas, voient leur nombre diminuer. On a un jeu assez habituel. Ces éléments traduisent le fait que l'économie française, après le confinement, repart à la hausse et qu'on retrouve une dynamique des petits boulots qui fait que les gens se resocialisent via le marché du travail. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est que quand même, d'une certaine manière, dans ces chiffres, on voit une forme de reprise économique. Absolument. Alors, il y a deux éléments. Il y a cet élément sur les petits boulots, et ça, c'est pour les raisons que j'évoquais, de resocialisation des personnes au chômage. C'est très important, mais dans le même temps, on voit que si on additionne toutes ces personnes à la recherche d'un emploi, on a quand même des chiffres qui sont très élevés, même si celui du mois de juillet baisse un tout petit peu par rapport à celui du mois de juin, par rapport à ce qu'on observait à la fin de l'année 2019, on est sur des niveaux qui sont très élevés. On reste encore dans une situation extrêmement compliquée sur le marché de l'emploi. Oui, ça reste très très compliqué sur le marché de l'emploi parce que le niveau d'activité en France est toujours inférieur, largement inférieur à ce qu'il était avant le début de la crise sanitaire. Ce qui fait que l'emploi associé à cette activité est lui aussi un petit peu plus faible, et on retrouve ces éléments dans les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le ministère du Travail. Mais on constate à l'intérieur que la situation bouge un petit peu, et c'est ça qui est intéressant. On va regarder maintenant ce qui va se passer dans les mois à venir. Le gouvernement lui-même dit qu'il devrait y avoir 800 000 à 1 million de postes détruits d'ici à la fin de l'année à cause de la Covid-19. Déjà, Philippe Wechter, c'est à peu près vos estimations aussi ? Ce sont les chiffres qu'on a tous un peu en tête. La Banque de France ou l'INSEE ont des chiffres assez similaires. On a eu un deuxième trimestre où les destructions d'emplois ont été assez réduites pour des raisons un peu techniques, parce que tout le monde est passé en chômage partiel, ou une grande partie des personnes qui étaient fragilisées sont passées en chômage partiel. Ces éléments-là ces mesures vont s'estomper progressivement. Alors le gouvernement a reporté la fin de ces mesures de chômage partiel du 1er octobre au 1er novembre. Donc on va encore avoir un soutien fort de la part du gouvernement pour ces mesures de chômage partiel. Pour être très clair, si le gouvernement prend une telle décision, elle a été annoncée aujourd'hui par le Premier ministre à l'occasion de ce qu'on appelle les rencontres des entrepreneurs français, pour faire simple, l'université d'été du MEDEF, c'est parce qu'ils ont peur d'enlever la perfusion, parce qu'ils savent très bien que dans les mois à venir, les plans sociaux annoncés vont se concrétiser et que d'autres vont sûrement arriver. Absolument, absolument. Et on voit déjà des inquiétudes sur des entreprises qui sont en difficulté et qui sont à l'aube de faire des plans sociaux. Donc on voit bien que l'enjeu maintenant pour toute la politique économique va être de gérer et d'améliorer les perspectives sur le marché du travail, parce que c'est ce segment de l'économie qui va être le plus fragile au cours des prochains mois, et c'est celui-là qui va créer l'incertitude ou pas du côté des salariés, du côté des consommateurs. Et donc le plan de relance qui doit être annoncé par Jean Castex le 3 septembre doit se focaliser sur
ce segment sur le marché du travail pour rassurer l'ensemble des salariés français et éviter que la situation actuelle ne génère davantage d'incertitudes et un comportement beaucoup plus prudent. Oui, parce qu'on sait de façon là aussi très concrète que la croissance, notre consommation dépend de la situation de l'emploi. C'est-à-dire que si vraiment il y a une envolée du chômage, on va tous avoir peur potentiellement de perdre notre emploi et on va donc, pour ceux qui ont la chance de le garder, on va économiser et ceux qui malheureusement vont le perdre vont bien évidemment pas consommer. Donc ça pourrait être dramatique pour la reprise. Oui, c'est un des enjeux très très forts des prochaines semaines, des prochains mois, et c'est pour ça que on va être extrêmement attentif aux annonces qui seront faites par Jean Castex. Il y a un autre élément associé à cela pour rassurer, et le marché du travail va jouer un rôle majeur. Depuis le confinement, les Français ont épargné 100 milliards d'euros en plus qu'il faut remettre dans le circuit, et si effectivement les Français sont rassurés sur ce qui pourrait se passer sur le marché du travail, eh bien, ils pourront remettre progressivement ces 100 milliards dans le circuit et alimenter la croissance française. C'est tout l'enjeu des annonces qui seront faites la semaine prochaine par le Premier ministre. Eh bien, annonce que l'on suivra bien évidemment sur Europe 1. Un grand merci Philippe Wechter, chef économiste chez Natixis, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.